Et bien voilà notre dernière vidéo ce week-end. Je vous avais promis une bruschetta un petit peu haut de gamme. C'est le cas, elle est ici et je vais vous montrer comment la réaliser assez facilement avec très peu d'ingrédients. Donc on va commencer par la base, deux magnifiques pains à bruschetta. Vous trouvez ça au rayon des pains de mie. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment des très beaux pains à bruschetta. C'est des maxi pains, des vrais pains voilà, qu'on trouve quand on va chez les professionnels et qu'on achète une bruschetta, normalement en traiteur. C'est vendu en grande surface par 4 ou par 6, c'est très très bien. On a fait fondre un petit peu de beurre, en fait ici, je dis un petit peu, c'est voilà, une petite noisette de quoi, allez, 20-25 grammes à peine. On a ici un petit confit d'oignon, donc le même que celui que j'ai fait hier dans la recette avec les hot dogs, donc je vous invite à aller regarder. On a une tomate et demie qu'on va couper en dés. On va utiliser la moitié de ce petit rouleau de foie gras. Donc c'est un petit rouleau à base de foie gras, donc il y a 34% de foie gras cuisiné à la figue. Donc après, ça vous faites ce que vous voulez. Il y a d'autres parfums, il y a d'autres, il y a aux oignons, aux pommes. Enfin voilà, si vous voulez mettre du vrai foie gras, vous n'hésitez pas. Là, c'est pour le côté économique. Et puis une pomme qu'on va éplucher et détailler et un boudin noir et demi. Donc ça, c'est pour 2 bruschettas. Si vous en faites 4, vous doublez les quantités par 2, bien sûr. Donc là, j'ai un oignon, un énorme oignon, mais je ne vais peut-être pas tout utiliser, sinon vous en mettez 2 si vous en faites 4. La première chose qu'on va faire, on va s'attaquer au boudin noir. On se prend un petit plat à Pyrex. On met notre four à préchauffer 220 degrés pour le boudin noir et les bruschettas. On se sort un peu d'huile d'olive et on va couper notre boudin noir. Je mets un petit peu d'huile d'olive dessus. Bon, ça, c'est fait. Je vais le réserver 2 secondes de côté parce que tout va aller au four en même temps. Ça va partir au four dans quelques secondes. Je vais prendre une plaque pour aller au four, justement. Et justement, contrairement au bruschetta que je fais habituellement, où je mets de la crème, où je mets de l'huile d'olive, où je frotte avec de l'ail, où on pourrait mettre un peu d'ail pour parfumer notre beurre. Là, c'est pas le cas. Je prends un pinceau, j'imbibe avec beaucoup de beurre ou de la margarine. Mais c'est vrai que le beurre, ça donne du goût, mais bon, la margarine, c'est bien aussi. Et là, en fait, je viens bien napper mon pain. Une fois qu'on a fait ça, pour la partie cuisson, c'est terminé. Pour la préparation, je vais mettre mes 2 tranches de pain au four. On va prendre notre pomme. On va l'éplucher, la couper. Une fois. Alors, normalement, j'ai un vide-pomme, mais là, il est rangé dans une des valises de transport. Donc, on va juste faire comme ça. Ça, c'est pas gênant. On l'épluche bien. Bon, là, je viens juste donner un petit coup sur ma pomme parce que j'ai des petits coups rouges. Je veux vraiment. Alors, pour la pomme, je ne vous l'ai pas dit, ça, c'est de la tomate ronde. Et là, c'est de la Granny Smith. C'est pour le côté très acide. Voilà. Donc, c'est hyper important. Soit vous prenez une mandoline, ce qui va vous permettre de râper la pomme, soit on va le faire ici. On va donner 2 petits coups comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de venir faire des petits tronçons qu'on va couper après en brunoise. C'est-à-dire comme si on faisait un râpé, comme les carottes râpées visuellement, mais avec de la pomme. Voilà. Je me mets dans cette position-là.
Et donc là, je fais des petits tronçons. Vous voyez ce que ça donne? Si je vous montre. Hop, voilà, ça fait comme de la carotte râpée. Donc je fais des petites lamelles comme ça, une petite brunoise de pomme. Je prends un petit peu de citron vert ou de citron jaune. Ça, je vous laisse libre. Je vais mettre un bouchon à peine. Ici. Pareil dans l'autre. Voilà. Une petite cuillère. Comme ça, je sais que j'ai ma pomme par bruschetta. Hop, on va faire pareil. On va se mettre de la tomate dans un autre moule. Ou là-dedans, c'est vous qui décidez. Alors là, on va vider le milieu de la tomate. Donc je vais prendre une cuillère et je vide. Et en même temps, je vide, je passe. Hop, donc j'ai enlevé la partie en haut, cette partie-là, de la tomate, qu'on ne mange pas. Et ça, on peut en faire une sauce tomate, on en fait ce qu'on veut. Donc après, c'est à vous, libre cours à vous de l'utiliser pour une sauce tomate, de le recuisiner pour autre chose. Enfin, je vous conseille de le faire. C'est pour ça que je vais couper ma tomate, l'autre en deux. Donc vous avez 3 demi-tomates. On va regarder la cuisson de nos pains, elle est parfaite. Et ça va nous permettre de les laisser refroidir parce que contrairement au bruschetta classique où on veut un pain chaud, une bruschetta chaude, là on va avoir une bruschetta froide avec un pain qui est bien gratiné. Je vais vous montrer le résultat. On fait pareil. Je vais mettre de suite et je vous glisse la photo pour vous montrer la couleur des deux pains gratinés. Je vais vider l'autre partie, pareil, de ma tomate, ce qui va me permettre d'enlever le pédoncule. Donc le pédoncule, c'est ce que je vous ai montré. Ça ne se consomme pas. Donc on va l'enlever. Voilà. Bon, je vous ai dit, normalement vous le récupérez, vous faites une sauce tomate. Voilà, c'est anti-gaspi. Bon là, j'en ai pas beaucoup, donc ça pourrait me servir à faire une petite sauce que je viendrai glisser sur ma bruschetta, par exemple, par-dessus, pour donner un goût prononcé en tomate. Comme ça, je vais pouvoir faire des petits cubes. Joli, sympa. Bon, mes tomates, elles ont été légèrement passées à l'eau et essuyées, mais je les blinde pas d'eau. Donc j'ai toujours un chip sheet avec de l'eau. Et puis je m'amuse à mettre un coup de chip sheet pour avoir une tomate légèrement essuyée. Surtout quand c'est made in France, puisque j'essaye de maximiser les tomates made in France ou par exemple italiennes qui ont du goût. Mais c'est vrai que je suis pas très fan des tomates Espagne ou Maroc parce que c'est pas très qualitatif. Je trouve pas que ça ait bon goût. De préférence la tomate grappe. Là j'ai pris la ronde parce que pour des questions économiques, même si on a un produit qui coûte plus cher, c'était la ronde la plus rentable. Alors autre astuce, quand vous raclez avec un couteau, vous raclez jamais comme ça sur le sens des lames pour pas les abîmer, on racle toujours à l'envers. Ça, c'est une petite astuce. Comme je vous le dis tout le temps, je vous donne des astuces. Comme la bruschetta, on met du beurre, on la cuit, on la fait gratiner au four. Ça peut être une technique sur des bruschettas froides. Ça permet d'avoir quelque chose de plus gourmand aussi. Ça, c'est important. Gourmandise, 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 gourmandise.
J'ai mon boudin noir qui est en train de se faire au four. Au bout de 5-6 minutes, je coupe mon four, je laisse sur four chaud. L'idée, c'est vraiment de lui donner une petite couleur un peu gratinée, mais il ne faut pas qu'il se défasse, sinon après, ça devient de la charpie. Alors après, c'est possible de le travailler en y mettant un petit peu de... comme une mousse, mais là, c'est pas ce que j'ai envie. Je prends un petit peu d'oignon rouge. Et en fait, je fais comme on fait d'habitude avec l'oignon, l'ail. Je vais recouvrir un petit peu le fond de ma bruschetta, j'en mets un peu partout. S'il y a des trous, c'est pas trop grave parce qu'on va compléter avec la tomate. Une fois que vous avez fait ça, et là je récupère tout le petit jus là que mes tomates elles ont rendu, juste pour faire, voilà. Parce qu'ici, rien ne se perd, vous avez tout compris. On coupe la moitié, on utilise la moitié maintenant, c'est pas trop mal, et l'autre moitié pour de prochaines bruschetta. C'est un petit rouleau, il n'y a pas grand chose, donc il faut vraiment être très économique. Ce qui est bien avec ce rouleau à base de foie gras, c'est que c'est économique aussi pour faire des toasts, parce que vous avez la bonne taille pour les petits toasts. Ça sent bon le foie gras. C'est pas excessivement cher. Vous voyez, je vais le couper. Alors après, si on veut mieux le couper, on passe son couteau sous l'eau chaude. Là, on va venir dresser. Donc là, j'ai à peu près 5 morceaux. Notre boudin noir, je vais vous montrer pareil à l'appui avec une petite photo ce que ça donne sorti du four. Vous allez voir qu'il est bien grillé à l'aide d'une cuillère ou d'une pince, mais là avec cette cuillère là, je devrais y arriver. Hop, voilà. On vient mettre du boudin noir en essayant de ne pas toucher le foie gras pour pas que notre rouleau ne vienne à fondre. Et on met notre boudin noir là où on n'a pas. Maintenant, je vais pouvoir avancer ça. Et là, je vais prendre un petit peu de brunoise de pomme. Là, je dis un petit peu, c'est même beaucoup, parce que l'idée, c'est d'en mettre quand même pas mal dessus. Bon, j'en ai coupé une, mais c'était parce que je pensais que j'allais mettre la pomme entière, mais on verra bien. Et vous la mettez un petit peu n'importe comment. L'idée, c'est d'avoir de la pomme partout. Et voilà, on va se goûter notre petit boudin noir. C'est excellent ça. Excellent, excellent. Bon, moi je vous glisse la vidéo la photo pardon, dans la vidéo pour que vous voyez le résultat un petit peu plus près. Vous le savez, hein, chez Croque-Mon Bon, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de stay here, de rester ici. Et pour retrouver nos vidéos, un seul réflexe, croquemonbon.fr, CORCMENTBON.fr, ntbon.fr. Et ça fonctionne également avec Atelier. Sans s.croquemonbon.fr, c'est notre YouTube. Et si vous mettez vidéo avec un s, ça revient quasiment au même, sauf que là, vous avez accès aux vidéos sur notre site. Mais vous pouvez aussi être renvoyé directement sur YouTube. Vous pouvez aussi être renvoyé directement sur YouTube. Vous le savez, chez Croque-Mon-Bon, on se retrouve tous les jeudis pour un Facebook Live. Donc je vous invite à revenir jeudi après-midi. Normalement, des mini tartelettes façon bonne maman pour les soignants. Je ne sais pas encore citron ou chocolat. À voir. Vous avez déjà vu, j'ai fait tartelette au citron hier
La fois d'avant, j'ai fait une belle tarte au chocolat, donc on pourra mixer effectivement les deux dans un format plus économique encore. Et puis, on se retrouve le week-end pour nos vidéos du week-end. En ce moment, je vous en fais plein parce que je vous aime, mais surtout, j'ai envie que vous restiez chez vous. Donc, je vous inonde de vidéos, comme certains me l'ont fait remarquer. Et puis, si vous avez envie de vous éclater, eh bien, refaites nos vidéos. Et vous le savez, chez Croque-Mon Bon, on ne vous dit jamais bon appétit, on vous dit gourmandisez bien.